continue. Donc, autre commentaire, lire et relire. J'ai acquis ce livre après avoir subi un orage particulièrement violent de la part de mon employeur. Comme je ne suis pas du genre à me mettre en colère, j'avais besoin de comprendre. Je pense avoir compris. En tout cas, après une première lecture, j'ai envie de relire ce livre pour bien m'imprégner de tout. Dès à présent, certaines phrases me reviennent en mémoire sans que je les cherche. Et comme elles sont positives, je m'y arrête et ça me fait du bien. Merci, je vais lire aussi La clé du bonheur. Autre commentaire. Original, ce qui est proposé dans ce livre semble être une bonne approche, ça ne peut pas faire de mal de toute façon. Voilà, bon ben c'était donc une petite présentation rapide d'un petit livre, La clé du calme. Alors il est petit, mais il est plein de sagesse et surtout il est efficace. Si vous suivez les conseils qui sont hyper simples à appliquer, puisqu'il s'agit simplement de répéter le plus souvent que possible des phrases, hein, donc il n'y a pas plus simple en fait. Donc si vous suivez les conseils de ce livre, et si vous aussi vous vous inspirez de la préface, de la postface, pardon, puisqu'il y a aussi des conseils plus d'autres natures, mais faciles à suivre aussi, vous serez plus calme. C'est garanti, ça marche quoi. C'est pas... la méthode des affirmations, ça fait partie de ces méthodes simples, très simples, faciles à maîtriser, faciles à utiliser, qui ont réellement un très bon impact. C'est même pour ça que moi j'utilise les affirmations tout le temps. J'ai pratiqué la méthode Coué, qui marche. J'ai ensuite pratiqué la méthode des affirmations, qui marche encore mieux que la méthode Coué. Et maintenant je pratique les affirmations, qui marchent encore mieux que les informations. Bon, parfois j'utilise les deux de toute façon. D'ailleurs même dans le livre il y a aussi quelques informations. Alors les informations c'est des questions en je, pourquoi est-ce que je, Et les affirmations, c'est des questions en nous. Pourquoi est-ce que nous? Et l'intérêt d'avoir un livre où on trouve directement des affirmations, à la différence de les faire soi-même, c'est qu'on peut s'en inspirer. On est sûr que ce sont des affirmations réellement positives, alors que quand on débute, il peut arriver, on peut se tromper parfois. On peut utiliser des questions qui en fait ne sont pas bonnes et qui nous tirent vers le bas plutôt que vers le haut. Ça arrive. Donc c'est bien d'avoir quand même un support. Et après, bien sûr, on fait ses propres questions aussi. L'idée, en fait, c'est de s'inspirer, d'être guidé par les questions sans forcément les reprendre toutes à son compte. Sur le calme, si vous lisez ce livre-là, vous aurez des idées de toute façon pour faire vos propres questions si vous n'êtes pas totalement satisfait de celles que vous trouvez là-dedans. Mais là, il y en a vraiment beaucoup, donc vous avez déjà beaucoup de choix. Voilà. Le calme, c'est quelque chose qui est extrêmement précieux. Je pense que toute personne qui manque de calme comprend la valeur du calme. Le calme, ça permet d'éviter énormément de problèmes, ça permet de sortir de situations périlleuses, etc. C'est hyper fondamental, le calme. C'est extrêmement précieux. Et il y a plusieurs manières de s'en rapprocher. Et je dirais principalement, je vais être un peu caricatural, mais il y a les bonnes et il y a les mauvaises. Se droguer, c'est une mauvaise méthode. Prendre du chlorure de magnésium, c'est une bonne méthode. Lire les bouquins d'Eckhart Tolle, c'est une mauvaise méthode, pour des raisons que j'explique d'ailleurs dans La clé du calme. Pratiquer les affirmations, c'est une bonne méthode. Donc il y a des bonnes et des mauvaises méthodes pour trouver le calme, et c'est important de comprendre lesquelles sont bonnes, lesquelles sont mauvaises, et puis de se tourner vers les bonnes, tout simplement. Nous vivons dans une époque extrêmement angoissante, avec la dictature sataniste qui est partout, et donc on a vraiment besoin de cultiver le calme. Ça devient encore plus important qu'avant. Moi, qui étais stressée de base, quand il y a toutes ces histoires de pseudo, vous avez compris, enfin, les prétextes qui ont fait que maintenant la dictature s'installe, j'ai senti que mon niveau d'angoisse montait, quoi, hein, forcément, et j'ai compris à ce moment-là qu'il fallait vraiment falloir que je réussisse à baisser, c'est-à-dire que le niveau de stress qui était chez moi relativement habituel, ayant augmenté à cause du contexte social, il fallait vraiment que je le fasse baisser parce que ça devenait insupportable, invivable. Donc, je me suis retournée à nouveau vers mes questions, celles de la clé du calme, parce que je les avais déjà beaucoup utilisées pour cultiver le calme, et pas seulement. Donc, dans la clé du calme, je donne des conseils par rapport à des choses que moi j'ai utilisées, qui m'ont vraiment aidé à dépasser le stress, et maintenant, franchement, je dirais pas que je suis super zen, mais je suis 1000 fois plus zen qu'avant, pour tout un tas de raisons, y compris des raisons, y compris des causes
qu'on peut vraiment appliquer soi-même. C'est pas juste le destin, quoi. Il y a eu des changements dans mon approche des choses de la vie, dont je rends compte dans la clé du calme, dans la postface. Donc, réellement, si vous voulez être calme, procurez-vous la clé du calme et lisez-le attentivement.